Salut, moi c'est Gab, je suis humoriste et le 1er juin 2023, je me suis lancé un gros défi, un tour de France des comédie clubs. Jouer dans 14 comédie clubs, dans 14 villes différentes et en 14 jours. Je pars de Bordeaux, ma ville d'origine, et y retourne 14 jours plus tard pour y jouer la première de mon spectacle. Cependant, il est pas du tout fini et j'ai que quelques jours pour utiliser ce que je vais vivre, pour en faire des histoires dans le spectacle. C'est la grande aventure des blagues. Vous avez vu? Parce que ça fait Gab en fait. T'as pas de permis toi? Si. Si? Permis, j'ai la voiture aussi. Hein. Ok. J'ai une Polo. Ah c'est bien ça. Polo, tranquille, automatique de 2012. Automatique. Ma petite mamie, Josiane. C'est ta mamie qui t'a passé? Non, je l'appelle Josiane. Ah. La voiture. Moi la voiture s'appelle Hervé. Ah ouais? Ouais. C'est un mec? Je sais pas, est-ce qu'on peut donner un genre? J'aime bien les noms rigolos, tu vois, Hervé je trouve que c'est un nom rigolo. Ah ouais? Comme Josiane, Ouais, c'est vrai. tu vois, c'est un nom rigolo. Josiane, j'aime bien. C'est funky. Putain, je vois Beyoncé dans une semaine. Ah, il y a encore un concert? Oh là là, bien sûr! Toi tu vas faire 2 concerts de Beyoncé? Oui, bien sûr! C'est comme aller 2 fois voir le même film au cinéma, non? Oh, mais quelle insulte! Non, je te trouve un petit peu arrogant. Je t'invite à la voir 5-6 fois en concert et tu te rendras compte que c'est jamais le même show. D'accord. C'est quoi toi le meilleur concert que t'as jamais fait? Beyoncé. C'est vrai? Ok, trop bien. Franchement, ouais, je sais pas lequel parce que je l'ai vu plusieurs fois. Mais si, je sais lequel en fait. Vas-y, ma meilleure pote avec qui je l'ai vu plein de fois, elle a trop mal le prendre. Mais c'est quand je l'ai vue toute seule à Santa Clara, en Californie. Ok. Je suis partie toute seule, j'étais déjà sur place, j'étais déjà à San Francisco. Et je me suis déterre, je fais une folie. Et non, franchement, j'avoue que c'est un moment. En fait, quand tu vis les choses seule, je pense que tu sais mieux que moi, tu voyages seul et tout, mais ça prend encore une autre dimension quoi. Enfin, Ouais. le moment. Parce que c'est tes moments en fait. Ouais, et t'es vraiment dans la plénitude de l'instant. T'es pas. Moi, il y a plein de moments où j'oubliais de faire des vidéos et je le faisais un peu. Parce que là, je me dis, bah, y a personne avec moi avec qui je pourrais dire, vas-y, tu m'enverras les vidéos ou quoi. Donc, je voulais avoir des souvenirs. Mais il y a des moments où je me surprenais à être vraiment capturée par le moment, là où si j'avais été avec quelqu'un, j'aurais pas vécu la chose de la même manière. Donc je pense que c'est comme quand tu fais un resto tout seul pour la première fois ou ce genre de truc. Je Genre, kiffe faire des restos tout seul. franchement, c'est incroyable. Les gens me jugent. Souvent, quand j'en parle à des gens, ils me jugent, ils font mais c'est nul et tout. Genre, tu sais, moi je mets ma musique, je mets ma vibe et je profite du moment quoi. Non, mais de ouf, même aller à la plage tout seul, là, tu vois, je vais faire une journée à La Rochelle tout Ah, seul. ça jamais trop fait. Enfin, franchement, c'est trop cool. Et encore une fois, ça prend un autre délire quoi. Tu vis le truc d'une autre manière que si t'avais été avec quelqu'un et tu parles pas comme t'en parles dans ton sketch aussi. Tu sais, tu parles pas trop quand t'es tout seul. Ouais. Donc ça calme, c'est reposant, j'aime bien. C'est ce que je disais, c'est quand même, moi j'aime bien des fois des journées où Enfin, moi, c'est le pire moment de solitude. J'avoue que c'était pendant en 2019 quand j'étais à la fac. En gros, à un moment, je séchais les cours et je passais juste mon temps chez WAM et tout parce que ça me faisait chier et tout. C'était mon premier appart, du coup, je kiffais mon espace. Mais genre, à un moment, pendant une semaine, j'ai remarqué que j'avais pas parlé de la semaine. J'étais juste tout seul. Et ça m'a un peu déprimé par contre. Ouais, non, mais quand une semaine full. Je peux comprendre, mais. C'était un peu triste, je t'en veux dire. C'était les pics de Et ma tu chantes dépression. Maintenant, beaucoup. Avant, non. Quand t'étais Ça- tout seul dans ton appart, tu chantais pas? Non. Non, je crois pas. Moi, je chante beaucoup en voiture. Ouais. Parce que ça me. Genre, moi, j'ai une tradition. C'est qu'il y a des chansons que. À chaque fois que je sors d'une scène et que je roule en voiture, il y a des chansons que je mets tout le temps. Est-ce que ça dépend de ta performance sur scène? Genre si ça a bien marché, t'es là en mode You can get it if you really want. Et si ça marche pas, t'es en mode Ouais, ça me Because cheer you up. had a bad day. Genre, Non, mais tu sais, la même chanson peut te cheer up ou au contraire te dire yes, on était bien. Et c'est pas grave, ce sera mieux demain. oui. Je sais pas si je t'ai dit, mais déjà, demain je fais. Oh. Hop, voilà Madame de Luxe. Oh wow. On va descendre là. Bon, bah c'était un plaisir. Plaisir Vraiment. partagé. Merci beaucoup d'avoir accepté ce plan. Mais c'était trop cool, on a bien fait. Hein. Ouais, et puis Check là. on rentre bien. Hop, voilà, on est Tipar. Maintenant, je sais pas où je vais. En fait, je vais trouver un endroit où me poser 30 secondes. On est tout seul de nouveau. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Ah ouais, putain. En fait, j'étais habitué à parler. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais
j'étais dans la mécanique de discussion d'être avec plein de gens. Et là on se retrouve un peu solo de maintenant jusqu'à ce soir. Donc, c'est quoi le programme? On vient de déposer Madame Deluxe. Et donc là, on va aller faire un petit peu d'essence, histoire d'un peu toujours être au plein quoi. C'est ça le projet, donc là ouais, à 1,79. On va se faire plaisir avec l'essence. Et après on va faire les petites courses pour pouvoir manger à midi, vu qu'on a un Leclerc, c'est parfait. Faut que je lave ces putains de voitures, je sais pas quand c'est ce que je vais faire ça. J'ai un peu la... Je devrais la laver, histoire que ce soit présentable et tout, ça stylé. Mais très honnêtement, j'ai la flemme de fou. On va essayer de trouver un bon endroit cet après-midi pour se poser, manger, écrire, un endroit cool sur la route. On va voir, moi je pense que je vais pas trop perdre de temps, on va partir direct de Poitiers. Parce qu'on se casse de cette ville en fait, Poitiers, grave la honte. Allez, hein, on fait ça en vitesse. Hein. Alors, carte bleue, si on n'a pas de carte ça va pas marcher. En fait je me suis mis du mauvais côté, ils sont très mal faits leur station. Carte refusée. Je crois que c'est un truc à l'ancienne où vraiment on se sert et après on va payer. Donc on va voir si ça marche. Comme ça fait quoi? Voilà, bah ça marche. Très bien. Bonjour. Par espèce. Hop. Alors tenez, j'arrive avec les pièces. Merci. Est-ce que c'est possible d'avoir un ticket de caisse s'il vous plaît? Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Au revoir. Et là du coup à gauche je peux vous mettre si vous voulez un truc qui va rapidement comme pour TikTok et tout. Wow, je suis un gars. Salut, c'est Gabriel du futur, je suis en train de monter cet épisode et je suis en train de me dire que vous aimeriez comprendre ce que j'ai voulu dire à ce moment-là. Bah, en fait c'est très simple, j'en ai aucune idée. Je sais pas si je suis stupide ou quoi, mais je me suis dit tiens, avant de partir, tant qu'on passe, peut-être faire un détour, voir le Futuroscope au loin, parce que j'aime bien les bâtiments, je trouve ça joli. Qu'est-ce que je fais de ma putain de vie, parce qu'en plus... On voit rien quoi, il y a 3 grues et tout est caché. C'est de la merde. Donc c'est quoi la vie? Moi je pense que ça va aller faire un selfie. Un selfie Futuroscope. Comme ça c'est fait. Bon, je vais voir pour m'approcher plus quand même. Bon, a priori j'ai trouvé un meilleur spot. On va pouvoir se caler et faire une petite photo stylée en mode hey, Futuroscope ou quoi? Qu'est-ce que je fais de ma life? Je suis obligé de mentionner ce que je vais voir là de mes yeux. Mais il y a une école des DJ. La classe. Non mais c'est incroyable, c'est que là-bas tu dois vraiment avoir un prof de techno du coup. Voilà, c'était absolument ma seule et unique vanne sur cette école de DJ. Est-ce que c'est vraiment un truc legit, genre c'est la classe d'aller à cette école? Ou est-ce que c'est vraiment un truc en mode quel intérêt, l'arnaque et tout, une école de DJ foutage de gueule quoi. En fait c'est pas si grand les bâtiments du Futuroscope, dans ma tête ils étaient... parce que la dernière fois que je suis venu, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Et dans ma tête les bâtiments... C'était gigantesque. Alors, attends, je vais monter là, à mon avis ça peut être pas mal. Heureusement je me suis entraîné à Poitiers hier à faire de l'escalade. Ah là ça peut être pas mal. Vous voyez en fond? Ah là on a une belle vue. Près d'une heure de détour, 10 minutes de marche, 100 mètres d'escalade pour pouvoir avoir une belle vue du Futuroscope, le chômage. Parlons-en. I'll be walking upstream. On est bien parti de Poitiers définitivement. Voilà, là c'est vraiment le départ parce que du coup
En fait hier, avant-hier on était à Bordeaux, après on est rentré à la maison, du coup à Poitiers, et là c'est vraiment, on rentre pas à la maison quoi, là on continue le tour. Donc j'ai l'impression que c'est officiellement le début aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? J'ai cherché pendant 1 heure, rouler au bord d'une départementale, faire des détours et tout pour essayer de trouver un endroit où me poser. Trouver une table au bord d'une départementale. Ouais, très bien, il y a du vent, on est à l'ombre. C'est très bon, c'est très agréable. Je pense que je vais rester ici 1 heure ou 2 pour le temps. J'ai pas mal de trucs à écrire, à taffer. En gros, hier, vu qu'on a joué une demi-heure hier avec Rémi, bah, du coup j'ai travaillé beaucoup tout et tout. Il faut que je note un peu tout ce que j'ai fait, prendre le temps de réfléchir pour progresser pour le spectacle parce que ça arrive bientôt. Donc on va voir comment on s'en sort. J'ai très peur de pas être prêt. Il faut aussi qu'on me prépare ce soir parce qu'il y a une surprise. Vous ne le savez pas. Il nous reste une dizaine de minutes de route, on arrive vers 18h01. Temps de se garer et tout, comme ça on est ready. Et on joue dans 1 heure. Je pensais que j'allais arriver bien en avance. En fait c'est très perturbant le système de vlog, enfin de faire tout ça. C'est que j'ai vraiment l'impression que il m'arrive pas grand chose dans la journée, mais que la moindre merde que je fais, je la filme et je passe les 3/4 du temps à la mettre en scène pour pouvoir la filmer facilement. Donc il y a un côté un peu ridicule, un peu marrant, et en même temps je suis un peu très excité par toutes les possibilités en termes de montage, de post-prod, d'esthétique qu'on va pouvoir donner à tout ce qu'on fait quoi. Donc voilà, c'était mon point de vue éclairé de la journée. C'est une grande ville en fait, Cholet. Moi je pensais que c'était une ville un peu comme Libourne, là d'où je viens et tout. Et en fait non, c'est plus comme Poitiers, ça ressemble à Poitiers en termes de taille de ville et tout. Et le clignotant, pardon pour le langage, c'est fou comment la voiture on a les insultes qui sortent très facilement. Je ressens un plaisir à pouvoir dire des insultes en mode oh là ta caisse là connard, tu bouges connard. En plus je prends un accent de con. Voilà. C'était l'analyse sociale de Gab. Voilà. Hop. On est arrivé au bar. Je sais pas si c'est un bar et tout, je sais pas trop, le bar ouf. Donc on va voir, on va aller se présenter déjà, ce sera le minimum. Bonjour. Ça va? C'est Gab, je viens manger ce soir. Sans blague. Ça va. C'est pas là? Du coup, Raph, toi, grave. C'est des vessies trop bien. Oh, ça filme, c'est pour YouTube. Tu veux monter voir la loge? Et une loge? On est dans le Baudre. Celui qui fera le meilleur rêve du mot, il est panier. Oh. Allez. Ça filme plus là, je préfère te prévenir que tu gaspilles pas tout de suite. Et tu t'es pris la porte. J'ai s'arrêter. On va passer par là, du coup, si tu veux. Eh, t'entends ça? J'ai l'impression qu'il y a qui se mange un vent ou quoi? La 20e, Ok, c'est tous les mois? ouais, pour la scène du mois. Ok. Prochaine en septembre, mais je sais pas si t'avais vu, moi, un truc que j'avais mis sur Insta, c'est que j'arrête le stand-up. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Parce que j'étais trop fort, je faisais de l'ombre à tous les humoristes du coin. Donc je me dévoue pour que voilà, ils puissent progresser sereinement. Il n'y a même pas de bonne lumière là, on la refait. Non, Non, mais voilà, donc c'est Nathan qui va continuer à la rentrée. Ah mais tu vas même pas gérer le truc? Si Bah, t'arrêtes, écoute, franchement, organiser sans croiser d'autres humoristes sur les plateaux, je vais vite être largué, donc je préfère tout arrêter. Ok. Top. Est-ce que le mental, c'est le sud? Je fais le test micro. Ouais, je parle, c'est le test micro, on n'entend rien actuellement. Ah. Bah tant pis, tu parleras fort quoi. Ouais, on fait comme ça. Salut! Vous allez bien? Bienvenue dans ce nouveau stand-up ASMR. Aujourd'hui, on va voir comment on vend des piscines, voilà. Moi j'ai vraiment l'impression d'être vraiment le superviseur qui fait c'est bien tout ça, c'est bien travaillé s'il vous plaît, travaillez. Rien ne me passionne plus que le travail, je pourrais passer des heures à le regarder. Une citation qu'il y avait chez moi. Je sais pas, c'était chez ma grand-mère, c'est vraiment un truc où je vois, ça m'a fait rire, j'étais en mode vraiment c'est la phrase de feignant, j'adore. Quand parfois les humoristes vont vous parler, et bah ils attendent une réponse. Et parfois, ils n'en attendent pas. Je suis à un âge un peu chelou en ce moment. Moi, je sais pas si je suis jeune, si je suis vieux. Moi, je voulais savoir dans la salle, vous me donnez un peu quel âge ce soir?
28, 30. Allez vous faire foutre vraiment. J'en ai 23. La vache, voilà, tu as tout résumé. Non mais t'es pardonné, hein, mais je t'apprécie peu quand même. Voilà. Non mais tu vois, moi je suis un achelou, je sais pas où je me situe parce que les gens de ma génération économisent pour un iPhone et une PlayStation et moi j'économise pour un Dyson et une DeLonghi. DeLonghi, je sais pas s'il y en a qui voient, c'est la marque de machine à café de Brad Pitt. Moi quand je vois la pub, je me dis c'est le seul truc qui m'empêche de devenir Brad Pitt. Les rires sont blessants. Salut à tous, donc peu de lumière, on est en voiture. Je voulais faire un petit bilan de cette soirée au Cholet Comedy Club. Il s'est relativement bien passé. Juste j'étais pas sûr d'une bonne énergie. Je me suis pas beaucoup amusé sur scène et ça m'énerve un peu. Et c'était très bizarre l'ambiance. En fait j'ai un problème, c'est que c'est la première fois depuis longtemps que je joue avec plein de gens où je connais personne. Et du coup je me suis senti vachement isolé parce que j'ai du mal, je suis un peu timide. Donc j'ai du mal à rejoindre des groupes, à rejoindre des cercles. C'est vrai, je m'entends très bien avec les gens, tu vois, au bout de 3-4 fois, mais la première fois, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est bizarre. Donc voilà, c'est juste ça. Et on va parler au sujet suivant. Une grosse surprise. Demain, donc la semaine prochaine pour vous, on va faire une dinguerie. Ça va être un truc exceptionnel. Voilà, un truc que j'ai jamais fait de ma vie et que je referai pas avant longtemps sûrement. Ça me tarde de montrer ça, je fais durer le suspense, mais juste comme petit indice, du coup je pars de Cholet et en plein milieu de la nuit là je suis en direction pour aller à Angers et demain, petit indice, je ne joue pas à Angers. Donc voilà, à votre avis, qu'est-ce que je fais? Demain, on va passer une journée incroyable, je vais avoir une énergie folle. Et juste ce soir, on est tranquille, on rentre, il est minuit. Et ça s'y prête, c'est pas grave. Peut-être un peu... Ah bon, ta gueule. Non, tu fais de la morale de merde. C'est ridicule, gars. Oh là là, bref. Hop, on vient d'arriver à Angers. Donc je viens de garer la voiture. Je me dirige vers la gare routière. On va prendre le bus. Et donc là, vous vous demandez, mais putain, où est-ce que tu vas? Tu vas prendre le bus pour où? Eh ben c'est une putain de surprise en fait. En fait, vous le verrez demain. Pour moi, je le verrai demain. Pour vous, dans le prochain épisode. Oui, c'est la grosse surprise. Et ça va être assez fou. Putain, j'ai repris du poil de la bête par rapport à tout à l'heure. C'est incroyable. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que ça c'était des putains de vrais chiens et j'allais me faire défoncer la gueule. En fait ça va. Le Flixbus a 20 minutes de retard et je suis très content parce que je sais pas du tout où il est, je le trouve pas du tout. C'est un enfer. Je passe un très mauvais moment.